Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Une ville de plus de 7 millions d'habitants qui s'étend sur 70 km de long et 35 de large. Nous sommes venus à la rencontre d'un monument de la chanson africaine et mondiale. Il s'agit de Pascal Taboulé, dit Seigneur Rochereau. Kinshasa n'a pas suivi beaucoup de changements parce que la gestion par les différents pouvoirs qui sont passés ont été en dessous de la moyenne. Il n'y a pas eu beaucoup d'investissement. Cette ville a été une des premières villes qui avait des gratte-ciel à l'époque coloniale par rapport à d'autres grandes villes de l'Afrique telles que Johannesburg, le Cap, et que ces villes ont dépassé à une allure, mais sont devenues 1000 fois plus développées que Kinshasa qui est restée stagnante. Tout ça c'est nouveau, c'est ancien pardon. Ça existait depuis l'époque coloniale. Il y a eu quelques constructions mitigées sur le plan. Mais nous avons l'espoir que ça viendra. Alors, je vais vous montrer mon école. Là où j'étudiais, je venais à 6 h du matin et j'y repartais à 18 h. Et quand vous entrez, à cette époque, vous ne pouvez pas brancher un mot de la langue africaine. Et c'est ça qui nous a très bien formés en français. Le nom de Rochereau que je porte a été donné dans cette école et je vous montrerai le local. Et la première fois qu'on avait découvert mes talents, c'est dans la salle de fête ici, quand certains vieux, certains anciens ont terminé leurs études. Peut-être que tout à l'heure on va visiter. C'est très important pour que toute l'Afrique sache cela et le Cameroun en particulier. Au début c'était la 6e A, 6e B, 6e C, D, E et moi j'étais dans F. Et c'est là qu'on m'avait donné le nom de Rochereau, en 6e F. Et je me rappelle, l'instituteur était très méchant, il nous tapait dessus tout le temps. Voilà. Le professeur se mettait de ce côté-là. Nous avions 4 rangées de bancs. Une première rangée, une deuxième, une troisième, une quatrième. Moi, au début, j'étais de petite taille. J'avais commencé par la première rangée à gauche là-bas. Et puis, quelques mois après, on m'a renvoyé parce que je devenais trop grand, jusqu'à ce que, avant que l'on puisse partir à une autre classe, je me mettais là. Et c'est justement ici que le professeur aura demandé à tous les étudiants, au cours de leçons d'histoire, qui était le général de Napoléon qui avait gagné la campagne de Suisse. Et personne ne savait ça. Et moi j'ai répondu que c'était M. Denfert Rochereau. Et de cela, tout le monde a été puni. Chacun passait là-bas parce qu'on tapait sur chaque élève. Et on leur enlevait les points. Et j'étais le seul à gagner les points. Alors les autres, par cette, ce fait-là, rigolaient de moi. Ils m'ont donné le nom de Rochereau que je n'aimais pas. Quand quelqu'un m'appelait par le nom Rochereau, je le suivais pour le taper dessus. Ben, je l'ai tellement fait jusqu'à fatiguer. J'ai dit non, laisse tomber. Et puis le nom m'est collé à la peau. Et la première fois qu'on avait découvert mes talents, c'est dans la salle de fête ici. J'étais chantre dans la chorale de l'école, mais pour la fin des études des grands, on devait leur rendre honneur. La chorale était derrière, je chantais avec. Un moment, on me demandait de me retirer. Puis on a annoncé
Et je suis sorti, j'ai salué la salle, j'ai commencé à chanter. De la musica et paï ozali, bidoudou. Motema, mon baby ma banzo maleki, namoni yo, lokola yo bimi, nakati ya ndoto. Bisengo ya mokili, solo bizali, oh marinela, fololo ya mabanzo, mwana ya mama, oya kitoko, tenaliwa banzakanga, nakokewa lisusu te, atara moi, atana tongo, atara butu, atara pokwa, nakolela zonga noki, nakokewa lisusu te. Comme j'étais tout petit, toute la salle s'est levée, on m'a applaudi grandement. Et voilà, c'est ici qu'on avait su que j'avais une belle voix, que j'étais un bon chanteur, et on m'avait retenu parmi les enfants qui devaient faire le concours de chant de toute la ville, où j'étais sorti lauréat et premier. En résumé, c'est une chanson d'amour parfait, où deux personnes se sont séparées, la femme se trouvait très loin, et le mari très loin, qui pleurait pour que sa femme revienne. Donc Zonganoki revient vite, parce que je n'en peux plus. On a quitté, ici que je suis, je n'en peux plus. Alors il n'y avait rien d'incommode ni de pudeur dans cette chanson. Alors c'était permis qu'on puisse la chanter à l'école. Motema, mo baby mama, nzoma leki, namoni yo, lokola yo zali, nakati ya ndoto. Bisengo ya mokili, solo bizali, oh marinera. Après ses premiers succès, le jeune Taboulé va se lancer dans le showbiz. Il fera ses premiers pas dans la célèbre salle de Vis-à-Vis à Matungé, le quartier le plus chaud de Kinshasa. Commence alors pour lui une longue et belle carrière. Malgré le succès, l'argent et la gloire, Pascal Taboulé, devenu seigneur Rochero, reste très attaché à sa mère. Mama Kauka vit ici, dans la commune de Kalamouf, près de Matungé. Je suis son fils unique, c'est ça d'ailleurs qu'elle a dit quand on sortait là, elle dit mais comment je t'ai pas vu toute la semaine, tu es le seul enfant que j'ai. J'ai dit mais j'étais allé travailler, alors on a rigolé. Mais elle représente pour moi, après Dieu, c'est elle, puisque mon père n'existe plus depuis 2 ans. Il est mort vieux aussi, mais ma mère, elle est là, elle est aussi vieille, mais elle est encore un peu forte. Vous verrez de la trouver à une période où elle était un peu malade, elle avait le palu. Donc là, elle est en voie de guérison, comme vous la voyez, quoi. Je ne me suis jamais séparé de ma mère que quand j'ai des voyages. Avant que je prenne mon avion ou mon bateau ou n'importe quoi, je passe d'abord ici chez ma mère. Je lui donne au revoir et puis je pars, elle me donne sa bénédiction à chaque fois que je pars. Si c'est un petit voyage, parfois je néglige, mais quand ça prend 1 mois, 2 mois, 1 an, je suis obligé de venir d'abord chez elle. Et quand je reviens de l'aéroport, je passe d'abord chez ma mère avant d'aller chez moi. Alors que chez moi se trouve aux environs de l'aéroport, je préfère passer chez elle. Elle dit ceci, quand vous êtes dans une famille modeste, qu'il n'y a pas de gens célèbres et tout ça, vous êtes tranquille. Mais quand vous attrapez des gens célèbres, même s'ils n'ont pas grand-chose comme argent et tout ça, les gens croient que vous en avez tellement trop
on commence à vous envier. À chaque fois, on dit, ah, votre enfant a beaucoup d'argent, il vous a donné sûrement l'argent. Surtout quand je suis parti à l'Olympia et à mon retour de l'Olympia, elle était tout le temps assaillie, les gens qui venaient lui demander l'argent. Ou quoi, croyant qu'à l'Olympia, on remet des cartons et des tonnes d'argent. C'est ici, dans la zone industrielle de Limete, à l'est de Kinshasa, que le seigneur Rochereau a choisi de vivre dès l'âge de 20 ans. Après 12 ans d'exil en Europe, l'homme aux 2300 chansons a décidé de rentrer au pays. Et comme un film projeté au ralenti, il revoit défiler dans sa mémoire les grands moments de ses 40 ans de carrière. Les grands moments de ma carrière, c'est au commencement, le jour où j'ai chanté en public à mon école, là où je vous ai amené, pour me faire découvrir par le grand public. Je le faisais déjà bien avant, 4 ans avant, à 10 ans. Mais là, c'était devant le petit grand public. Après, l'autre grand moment, c'est une année après, c'est au stade devant moi, 80 000 à 100 000 personnes quand le roi des Belges, le roi Baudouin des Belges est venu visiter le Congo pour la première fois. Alors, autre grand moment, c'est quand je me suis mis au micro à chanter dans le bar vis-à-vis un 6 juin 1959 dans ce bar-là, devant un public. Vous voyez que ça prenait de l'extension, hein, de la hauteur. Et l'autre grand moment, c'est quand je passais à l'Olympia. Et un des grands moments aussi, c'est la première fois que je foulais le sol américain en grande vedette. J'ai été aux Amériques mais un peu avant. Et cette fois-là, en 1984, j'ai passé dans une des grandes salles de Savoy quand j'ai fait ma tournée américaine. Ce sont des grands moments d'artistes qui m'ont beaucoup marqué. Il y a eu trop de grands moments comme ça. Je parle en artiste, quoi. Et je crois, par après, il y eut d'autres grands événements, mais j'étais déjà vacciné. Ça ne me disait plus rien. Les musiciens qui ont marqué ma carrière, c'était Myriam Makeba, c'était Kabasele Joseph, c'était Manu Dibango, avec qui nous avons partagé l'orchestre pendant moins 4 ans ici à Kinshasa, à Paris et à Kinshasa, à Bruxelles plutôt et à Kinshasa. Et Franco, quand j'ai chanté avec lui en studio, notre album à deux, dans la chanson Sanga Banganga, la rencontre des sorciers. Donc, Franco m'avait impressionné. Ce n'est pas le jour de faire les détails là-dessus, mais je sais ce que je dis. Et que disait la chanson? Sanga, la chanson parlait un peu, parce qu'à ce moment-là, quand nous avons voyagé, les gens parlaient du mal de Franco, du mal de moi, et nous étions en train justement de répliquer un peu sur ces dispositions qu'on prenait vis-à-vis de nous, qui étaient quelque peu excentriques, quoi. Bon, ça a fait le succès que ça devait faire, mais moi, l'essentiel pour moi, c'était Franco, en studio. Alors, il y a des artistes africains qui m'ont marqué, comme Bella Bello, comme Salif Keita, Youssou Ben et Grace Deka.
ces jeunes gens, de Guillaume, pour ne parler surtout que du pays frère du Cameroun et l'immortel Bois-Lotin, qui était mon hôte personnel, qui habitait chez moi la première fois qu'il est venu, qu'il a connu un grand succès à Kinshasa. Et dans les vedettes féminines, j'ai parlé chez vous presque grâce des cas, mais nous avons Billy Abel, nous avons Feu Abeti, nous avons Feu, disons la défunte Bilabilo, nous avons... Et quelle était votre principale source d'inspiration? Vous parliez de quoi? De l'amour, des choses de la vie courante? Mais dans les chansons africaines, en majorité, spécialement congolaises, on chante souvent l'amour. Mais les optiques de cet amour que l'on chante a toujours été quelque peu différencié par rapport à la jeunesse actuelle qui chante l'amour en se tenant compte que de l'aspect de l'appréciation de la femme. Nous, on entrait dans les comportements et on faisait de la morale à tout le monde. Et même jusqu'à présent, je continue à le faire. À chaque fois qu'on sortait une chanson, je vous donne un exemple. Par exemple, quand je sors Mokolo Nagokufa, ça dit beaucoup. C'est-à-dire? Le jour de ma mort, qui va me pleurer? Autant me pleurer moi-même parce que je ne suis pas sûr que quiconque va organiser des belles obsèques pour moi. Par exemple, quand je chante mon solo, l'argent. L'argent, c'est la clé du paradis. C'est en même temps la clé de l'enfer. On peut ouvrir comme ça et on tombe dans le paradis. L'argent, c'est comme l'eau dans l'océan. Si tu en as trop, ça risque de vous engloutir, de vous submerger, vous disperser. Et si vous demandez aujourd'hui de faire le bilan de votre carrière au niveau des disques, combien de disques avez-vous produit, combien d'argent, beaucoup d'argent avez-vous gagné? Si c'était à recommencer, je recommencerais de la même façon. Parce que je suis un homme heureux. Vous m'avez vu dans tous les pays. Je ne suis pas riche, mais je suis un monsieur aisé de par ma carrière musicale de 40 ans. Oui. Vous pouvez nous parler de vos biens un peu? Si, vous êtes un homme d'affaires ou un musicien? Toute ma vie, je me suis abstenu de parler de mes affaires. Maintenant que je suis en voie de raccrocher, de prendre ma retraite musicale, professionnelle, quoi. Je peux en parler. Moi, j'ai investi au Kenya, j'ai investi en Afrique du Sud, j'ai investi dans mon pays, j'ai investi un peu en Europe, en Belgique et en France. Aux États-Unis? Ça fait que... non, aux États-Unis, je n'ai pas investi, mais je me suis mis à m'organiser pour que je puisse avoir des recettes de partenariat. Par exemple, céder les licences de production de mes œuvres. Alors je crois que cela me permettra d'un jour à l'autre, quand je débarque sur le continent américain, que je ne puisse pas manquer $200, $1000 en poche. Oui. À combien on peut estimer votre fortune? Un million, en centaines de millions, un milliard? Ah non, nous sommes les Africains, j'ai dit, nous ne sommes pas... Il ne faut pas aller nous comparer avec les James Brown, les Whitney Houston, ou les Mike Jackson, ou tant d'autres. Parce que leur monde, même s'il a 1 milliard, au bout de 2 mois, il peut tout manquer. Moi, je peux m'estimer être heureux de disposer de en nature de quelques millions de dollars.
nakomi kozonga mboka po te mobali anyokolinga dibwa na ngai nakokende odibwa na ngai nakotangwa o nazongi mboka babotie po mobali atungisinga nakimisoni ye tala mama likambo basalinga ngai mwana mama butu dolala te mama mobali sekobetakanga tika lelo nga nakena pasi eleki na motema. La musique congolaise telle que nous l'avons honorée est devenue un potentiel tangible, une ressource socio-économique dans notre pays. Si quelqu'un est bien organisé, il peut vivre du produit de la musique. Et le Dongolo, que pensez-vous du Dongolo? Le Dongolo, c'est un apport positif de notre culture musicale. Seigneur Rochero, quelle a été votre influence dans la musique africaine moderne d'aujourd'hui? Je crois que mon influence a été tellement grande. Je suis la première personne qui a pris le risque avec une clé imaginée, ouvert la porte de l'internationalisation de la musique africaine. J'étais le premier qui a créé le spectacle moderne de la musique moderne africaine qui est en train de se faire exporter partout. Vous verrez les danseuses, c'est moi qui ai fait la rencontre de la danseuse, de la femme, de la scène, de la voix, des instruments. Je les ai mariés pour que quiconque qui est assis sur une chaise puisse ne pas se lasser d'un spectacle de la musique africaine du début à la fin. Sur le plan de l'apport instrumental, je suis la personne qui est apportée dans la musique africaine la batterie, le kit de batterie occidentale, quoi, en dehors de nos tam-tam et consorts. Bon, je crois que ça, en deçà, j'ai aussi musicalement apporté beaucoup, que je ne peux pas, les petits cliquetis de musique que j'ai amenés qui font qu'aujourd'hui les jeunes gens se retrouvent. Il y a 7 jours, un mien copain, Utumba, de l'Open Jazz, me disait, vous savez que nous avions 2 grandes écoles ici, au Congo, et ça se développait en Afrique. Depuis la disparition de Franco, il ne restait plus qu'une, et même de son existence, vers les fins de sa vie, 10 ans avant, même lui-même est venu rejoindre l'école Rochereau. Nous sommes bloqués quelque peu parce que nous n'avons pas, sur le plan africain, une certaine unité de musicalité, surtout sur le plan de la rythmique. Et cela fait que la multitude de genres fait que parfois quiconque étranger qui connaît la musique africaine sous un certain genre y est attaché, et quand il écoute autre, s'il ne trouve pas, on lui dit non, c'est de la musique africaine. Ah bon? Il est obligé de savoir c'est de où, de tel. Sur le plan moderne, moi je pense que nous devons avoir une certaine unité de musicalité, de genre. Et nous en arriverons parce que avec des assises comme le FESPAM, comme le Massa, comme tant d'autres que bientôt nous allons créer, nous pourrons faire en sorte qu'on puisse arriver du jour au lendemain, de ne pas avoir les mêmes thèmes, mais de se trouver autour d'un seul rythme sur le plan continental. Et même si les versions des mélodies sont mandingues, sont makossa, sont
secousses ou sont autre chose que la musique de l'Afrique australe, mais une certaine symbiose arrivera à trouver une unité. Nous sommes passés à Olympia en 70. Il avait déjà presque conquis tout le Congo, l'Afrique aussi, suffisamment connue. Nous nous sommes dit, il faut aller maintenant à la conquête de l'Europe. Mais nous devons commencer par l'Olympia. Mais comment y arriver? Une conversation comme ça, bâton rompu entre nous deux, dit on va utiliser les moyens qui sont en notre possession. Nous avons d'abord commencé par la presse nous a beaucoup aidé. Et parler de notre passage à l'Olympia sans qu'on ait contacté le staff de l'Olympia. Bon, ils ont fait écho de notre volonté de passer à l'Olympia. La presse nationale ou internationale? La presse nationale. La presse nationale d'abord. C'est passé dans les journaux, à la radio. On en parlait sans cesse, sans arrêt. C'est alors que nous avons dit, écoutez, il faut qu'on arrive maintenant à concrétiser les choses. Il m'a dépêché, j'ai voyagé à Paris, je suis allé contacter le staff dirigeant de l'Olympia. J'ai contacté le bureau, finalement, lui-même, Cocatrix. Monsieur Cocatrix, je l'ai contacté. Il dit, monsieur, ce que vous cherchez là, c'est très gros, c'est risquant. Avant d'accepter, il faut que je vienne moi-même vivre votre spectacle chez vous. Parce que je n'ai pas besoin de voir un grand nom africain comme ça se casser les dents ici à Paris. Parce que l'Olympia, c'est le kit au double. Bon, nous avons accepté. On a fixé une date. On a eu un accord de principe. Mais il faut qu'il vienne lui-même à Kinshasa vivre le spectacle de Rochereau. Bon, nous nous sommes déployés à interner tout le groupe. Enfin, nous avons conçu le spectacle nous-mêmes, nous l'avons agencé. C'est alors qu'on a fait appel à Patrice, il est venu. On a organisé le spectacle chez Susanella, à Limité. C'était un grand bar à l'époque, Maison Blanche. Il a assisté. Après le spectacle, il m'a appelé, il m'a dit, mais M. Ngwango, rien à enlever, rien à ajouter. C'est original, vous allez apporter quelque chose de nouveau à Paris. Pour nous, c'était un grand événement. Le côté argent, on le mettait un peu de côté. On ne mettait pas un grand accent sur cela. Parce que si on réussissait, ça nous apporterait beaucoup d'argent, plus que le cachet même. Et c'est ce que nous avons fait. On n'a pas tenu vraiment compte, on n'a pas mis un accent de ce côté-là. Et qu'est-ce que le passage de Rochereau à l'Olympia a apporté à la musique africaine? Bon,
d'abord l'accréditation. Parce que la musique africaine était mal connue à cette époque-là, en 70, en Europe. Bon. Dans la salle, il y avait beaucoup de Français qui ont découvert notre musique. Et qui plus est, nous ne sommes pas restés seulement dans la salle de l'Olympia. Parce que nous avons joué pendant 2 semaines. Hein. Ce n'est pas comme les autres passent aujourd'hui, bon, une seule soirée, bon, c'est fini. On a joué 2 soirées en one-man show, le 12 et le 13 décembre 70. Bon. Le lundi, il y a eu relâche. Johnny Day est passé pour le compte de Martini. Et le mardi suivant, on a continué d'affiler jusqu'au 30 décembre. Toujours autant de monde. Oui, tant de monde. Beaucoup. Parce que à chaque fois que les gens venaient, ils partaient. Bon, ils véhiculaient la nouvelle, les curieux venaient, et puis c'était à chaque fois rempli, bondé de monde. Et nous-mêmes, on ne comprenait pas ce phénomène-là, mais c'était comme ça. Et de plus en plus, des Blancs maintenant, les Africains commençaient à s'éliminer. Au début, là, c'était des Africains. Et après, c'était un mélange. Et finalement, il y avait beaucoup plus de Blancs que des Africains. Et les retraites étaient permises de prendre les Français, leur apprendre à danser le soukous. Hein, le soukous. Alors là, c'était un méli-mélo total. Et quand j'ai commencé la vie musicale, le succès de mes morceaux, le succès de mes œuvres m'ont exposé devant beaucoup d'admiration sur les jeunes filles. Surtout qu'à cette époque, j'étais le plus jeune des musiciens de grand succès, alors de grand succès dans le véritable sens du mot, et que comme on n'était pas nombreux à cette époque, j'avais une multitude de filles qui couraient après moi. On pouvait éviter 1 ou 2, 3, 4, 5, mais chaque fois on est toujours tombé dans la tentation. Mais est-il que très tôt, dans ma jeunesse, j'étais marié avec mon épouse qui m'a fait 8 enfants et que Dieu a appelé à lui. Dans cette maison, j'ai dû quitter mon exil, j'ai pris tout le risque de venir 24 heures, quelques heures pour assister à son expiration. Puis, à quelques temps de ses obsèques, je suis reparti. Nous avons partagé 31 ans de vie. Alors, à côté de ça, il y a eu beaucoup d'idylles que je n'ai pas raison de taire ici parce que je mentirais, parce que vous aurez à apprendre cela par des tierces personnes. Mais vraiment, j'ai traversé une jeunesse très mouvementée du point de vue, comment dirais-je, sentimental. Mais mon cœur, étant un, était accroché sur mon épouse que Dieu a rappelé à lui. Mais néanmoins, les contours de mon cœur étaient accrochés à des petites idylles par-ci, par-là. Billy Abel, par exemple? Ah oui, ça fait parmi les amis que j'ai connus, mais elle était plus exposée par rapport à vous, les hommes des médias, pour savoir qu'elle faisait partie de quelques idylles que j'ai connues, mais il y en a eu de plus célèbres avec lesquels j'ai eu 2, 3, 4, 5 enfants. Et quand votre épouse Tété Moana est décédée, vous avez composé une chanson, Adios Tété. Oui, j'ai composé une chanson pour ma femme 31 ans avant qu'elle ne meure. Et tout le monde m'a qualifié de prophétique, de prophète. Comment très tôt je savais qu'elle me quitterait avant que moi qui étais plus âgé qu'elle, je ne puisse la précéder. Ce qui était mon souhait, c'est d'ailleurs ce que je chantais dans cette chanson. Comme tu me quittes, que dirais-je à ma maman, à ta maman, à tes parents, à tous les amis, alors qu'elle ne m'avait pas quitté encore.
31 ans. Quelques Et heures. cette chanson est devenue comme d'actualité le jour où elle me quittait. Ça a également été un très très grand succès. Et c'est avec beaucoup d'émotion que les Congolais l'écoutent souvent. Est-ce que nous pouvons écouter quelques airs seulement? Oui, bien sûr, tout à fait. Mais néanmoins, je vais vous dire que cette chanson, tout jeune Congolais qui joue, qui chante, que ce soit à Brazza, que ce soit ici, pendant les périodes d'apprentissage, cette chanson est une des premières qu'ils apprennent pour se faire valoriser en qualité de chanteur. Adios, yanga na yo esili, nalongoli pe motema, pona yebi, eleki ye. Adieu, tout ce qui existait entre toi et moi est consommé. Je n'en peux plus rien, je suis devant les limites de l'homme. Voilà un peu. Alors le refrain dit Tete bolingo ekabwaniye tenaliwa yamakila ekokanye. Tete, l'amour se sépare pendant pour l'éternité, mais notre union resterait scellée par le sang. Mama nalobani na mboka ya awayokeli waranga ekoki. Maman, que dirais-je au village, chez nous, dans la ville, dans le pays, dans le continent, que tu m'aies quitté? Comment je vais justifier que tu n'existes pas? Le taboulet, vous voyez que c'est rare. Donc il occupe une place primordiale dans la musique africaine. Donc tous les albums, les taboulets, que ce soit vieux ou récent, ça se vend à bon marché. Donc il n'y a pas de discussion à faire sur ça. Rochereau, c'est un grand artiste, il travaille bien, il est bien coté dans notre pays. Il a eu son succès d'abord dans son propre pays et puis il est allé ailleurs. Alors c'est un musicien qui est aimé par la population. Et c'est lui qui nous représente, nous les vieux actuellement. Parce que nous, les Kavasele, les Wendo, les Roitele, les autres, les Viki, les Franco sont morts. Alors c'est lui qui est resté comme notre représentant pour le moment sur scène. Le seigneur Rochereau a tout donné à la musique et la musique le lui a bien rendu. Mais à 60 ans d'âge, il estime que l'heure de quitter la scène musicale a sonné. Je
beaucoup servi. Ma voix a beaucoup servi. J'ai tourné ma bosse dans le monde entier. Physiquement, je sens le poids. Je peux continuer à le faire. Les Manu Dibango sont plus âgés que moi. D'autres, Myriam Makeba, sont plus âgés que moi. Mais, quelque part, en assistant que mon pays, au lieu d'aller en avant, fait marche arrière, je dis, je dois entrer dans l'hémisphère, puisque ma voix a été écoutée et appréciée par des millions de personnes. Pourquoi pas mon discours ne pourrait-il pas tourner la tête à d'autres personnes pour me regarder, tourner les oreilles pour m'écouter, ne serait-ce que saisir, si jamais je serais en mesure de livrer une sagesse supplémentaire. Et je suis sûr de ce que je dis, le jour que les principes de démocratie seront grandement ouverts et se mettent en route dans mon pays, je serai parmi les milliers, des millions de personnes qui brandiraient ce qu'on appelle la représentativité universelle, par le suffrage universel. Je ne suis pas fier de subir, d'être le produit d'une nomination. Je veux que le peuple me dise non, tu restes à la chanson. Oui, tu peux aller. Alors ce sera quoi? Ce sera président de la République, député? Député. Mes ambitions s'arrêtent là. Parler ce que le peuple vit, ce que le peuple connaît, ce que le peuple veut et que beaucoup ne savent pas. Parce que je suis une des rares personnes qui pendant 40 ans, jour pour jour, je vais vivre avec le dernier des citoyens de mon pays ou le dernier des Camerounais. Quand je viens là-bas, je vais manger dans les petits maquis de Yaoundé ou de Douala, le poisson braisé et tout ça, avec mes amis musiciens, tout grand que je fais profil bas. Et le lendemain, je suis avec un grand ministre. Ou la même nuit, je suis avec un président de la République. Je sais comparer ce que j'ai vu à midi chez le peuple et ce que je vais voir chez un ministre. À propos du président de la République, quels sont vos rapports avec le président Kabila? Le président Kabila, je l'ai suivi depuis un bon bout de temps, c'est-à-dire vers les années où on faisait des éclats dans l'est du pays. Comme toujours, cette brigade nous vient toujours de l'Est. Et comme moi je suis de notoriété, disons pas de notoriété, mais d'obédience nationaliste invétérée. Je suis national, j'aime mon pays, un pays qui doit rester uni, un pays où il ferait beau vivre pour tout le monde, parce que le musicien à ce moment-là, quand il sait que le peuple peut avoir de l'argent pour s'acheter une bière, pour s'acheter un billet pour entrer dans un concert, ou s'acheter un disque qu'il écoute, ou s'acheter un petit magnéto pour écouter les disques, ça ferait mon affaire d'artiste, ça ferait l'affaire de mes amis artistes, soit-ils américains, soit-ils ivoiriens, soit-ils sud-africains et surtout congolais. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui? Oui, c'est le cas aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, petit à petit. Je suis dans la période de transition. Je suis sur le pont de partir de la musique quotidienne à la musique occasionnelle et ponctuelle pour donner l'autre face. Et je crois que vous avez pu constater que j'ai donné le mieux de moi-même au FESPA. Oui. Alors vous êtes sympathisant ou ami du président Kabila? Je suis sympathisant et partisan. Mais je ne suis pas ami de Kabila. J'aimerais pas qu'ici les gens me prêtent certaines considérations qui me font flatter, conseiller du président Kabila. Je suis très flatté. Mais je suis encore plus grand quand je dis je suis le conseiller de tout le Congo, tout le peuple congolais, tous les Africains, parce qu'il m'arrive.
j'ai certaines ouvertures auprès, non seulement du président Kabila, qui est mon frère, mon compatriote, qui est mon partenaire dans le partage de l'appréciation du nationalisme, de notre engagement dans le nationalisme. Celui-là, en tout cas en Afrique, il en est un. D'où est venu le Seigneur Rochereau? Comment c'est arrivé? Le Seigneur Rochereau, cette appellation est venue du fait que je me faisais pérenniser tout le temps. Au bon moment qu'on s'attend, mais ce Rochereau, ça ne vaut plus rien. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait des grands éclats. J'avais composé une chanson qui s'intitule Kachamakoy, qui a failli me coûter la vie. Je l'ai fait naïvement comme ça. Et les étudiants ont pris ça pour leur compte. De Dakar en Afrique du Sud. Et qu'est-ce que la chanson disait? La chanson parlait de l'amitié entre deux étudiants et qui ont terminé les études et que très tôt, il y en a un qui meurt. Et c'était au mauvais moment où un grand révolutionnaire chez nous avait pris les armes pour faire la rébellion, Moulélé. Et Moulélé a été tué par l'autre régime, alors que j'étais à l'étranger, je me trouvais en Côte d'Ivoire 7 mois avant. Heureusement que Oufoué Boigny était mon témoin, ça m'aurait coûté cher parce qu'un passage de la chanson fait alors ah non, il pleure Moulélé. Et on a bien démontré parce que je l'ai chanté à Dakar, je l'ai chanté à Bamako, je l'ai chanté même à Douala. Vous pouvez le chanter pour nous aussi. Ouais. Je l'ai chanté à Brazza et tous ces pays avaient, leur radio avait enregistré cette chanson qui jouait. Et c'est comme ça que les étudiants m'ont dit que j'étais le seigneur de la musique parce que j'essaie toujours de trouver quelque chose pour les satisfaire. Et ça me gênait d'être appelé seigneur. Ils disent, mais comment? Quand on dit seigneur et tout ça dans d'autres langues et qu'en français on ne puisse pas le dire, je dis, mais on me confondra avec. Donc vous nous chantez quelques airs pour terminer? Pour terminer, en beauté, je dirais. Je vais chanter quoi? Je vais essayer de. Ani Yelanga Yayamotema Ani Natimotema Pokomawa Nganalembi Nakotunayo. Annie, je suis fatigué de te chercher partout. Non, je suis fatigué. Et je risque de tourner le dos. Reviens vite. C'est un peu ça que je dis. Voilà. Seigneur Rochereau, vous êtes déjà un seigneur. Vous avez été intronisé par les étudiants africains. Quels sont vos rapports avec notre Seigneur, le Dieu? Est-ce que vous croyez en Dieu? Mais puisque cette appellation de Seigneur, on le retrouve partout. On dit Seigneur des guerres, Seigneur de ceci, Seigneur de la chanson. Pour moi, Dieu n'est plus Seigneur, il est plus que ça. Faut-il trouver une nouvelle appellation? Non. Il n'y a pas meilleure appellation que le Tout-Puissant. Il est au-dessus de tout. Il est Dieu. En toute langue, il y a l'appellation Dieu. Mais il y a des langues où il n'y a pas l'appellation Seigneur. Que Dieu reste Dieu. Nous ne pourrons jamais en nous être humains, devenir Dieu, même pas des petits. mokolo nakokufa nani akolelanga nakoyeba te otitanga milela liwa ya zamba soki mpe liwa ya mboka liwa ya mpasi soki mpe liwa ya mayo mama mokolo nakokufa mokolo nakokufa ngai motu ya pauvre nakanisa ida mwasi oyo nabala nakanisa kaka bana oyo nabota nasepela kaka mpasi ya mokili esali kotikala mokolo nakokufa mokolo nakokufa ngai
ngai motu ya mbongo nakanisa falanga mingi oyo natiki nakanisa lopango na bakaminyo nakanisa bana yanga natinda na poto mama mokolo nakokufa mokolo nakokufa ngai motu ya kwiti nakanisa kopo ya masanga nanga nakanisa nini kaka suka ya sanza tango namelaka ngai na baninga mama mokolo nakokufa mokolo nakokufa ngai mwasi ya ndumba nakanisa nini kaka perike nanga nakanisa nini kaka bilamba nanga nakolela kaka Afrika fiesta etikala mama mokolo nakokufa